Mes chers amis, je suis contente de vous voir aussi grand nombre. Vous êtes venus pour la Toussaint, enfin les vacances de la Toussaint. Et alors, je voudrais souligner un message très important de la Vierge. C'est que le but de la vie, c'est quoi? C'est le ciel. Alors, je vais vous poser une petite question. Qui pense qu'il a quand même toutes ses chances d'aller au ciel? Levez le doigt. Bon, autre question beaucoup plus personnelle. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que certainement ils ne couperont pas au purgatoire, d'aller au purgatoire? Levez le doigt. Qui pense qu'il sera fatal qu'ils iront au purgatoire? Non, non, vous n'irez pas, mon père. Non, non, non. Non. Je vais vous raconter, je vais donner un exemple, parce que vous savez, c'est bien d'illustrer les choses très profondes, très spirituelles, très divines, avec des exemples concrets. Et je vais vous parler d'un père, en fait, capucin, un cappuccino, comme disent les Italiens, et qui était très ami avec le Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Il s'appelait le père Daniele et Natale. Et ce frère était un gentil frère, un bon frère, voilà. Et il est tombé très très malade, au point qu'il était pour mourir. Et problème d'estomac. Et donc le Padre Pio, non, tu ne mourras pas. Va te faire opérer. Tel hôpital, etc. Il a tout indiqué. Et puis, le Padre Pio l'aimait beaucoup et lui avait dit, tu sais, je serai toujours avec toi. Ne t'inquiète pas, je ne te lâcherai jamais. Alors, il s'est fait opérer, 8 heures sur la table d'opération. Opération réussie, mais il a été mis dans sa chambre, il a eu tous les soins post-opératoires qu'on peut imaginer. On a mis une sœur à côté de lui pour prier, etc. Voilà. Le fait est que quelques temps plus tard, enfin assez vite, il est mort. Mais mort, vraiment mort, quoi. Et donc, le Padre Pio n'était pas chez lui, donc on était injoignable. Ils ont attendu, bon, ils ont fait le certificat de décès. Et puis, voilà, ils l'ont mis à la morgue. Voilà. Et là, la sœur est restée avec lui, à la morgue, pour continuer à prier. Et à la fin, ils ont quand même réussi à attraper le Padre Pio. Et ils lui ont dit la nouvelle, que Daniele était mort. Alors le Padre Pio a été très choqué, très surpris. Et ils lui ont dit, puisque c'est ta faute qu'il est mort maintenant parce que c'est toi qui as demandé l'opération, eh bien on va te demander de prier pour qu'il revienne à la vie. Alors je ne sais pas parmi les prêtres qui sont présents, s'il y en a beaucoup qui ont eu ce genre de questions, de prier pour les morts afin qu'ils reviennent à la vie. Je ne pense pas. Enfin bon, c'est jamais. Alors, le Padre Pio a prié, et de fait, le frère Daniel s'est levé sur son lit de morgue. La sœur a hurlé comme une malade, comme vous pouvez l'imaginer, elle a hurlé de peur. Enfin, il était bien vivant, il marchait, il parlait, tout était normal, il était vraiment bien vivant. Alors, vous pouvez imaginer les questions qu'on lui a posées. On lui a posé la question, qu'est-ce que tu as vécu quand tu es mort? Il a dit, quand je suis mort, j'ai vu Jésus, j'ai vu aussi la Sainte Vierge. Et il a dit quelque chose, il a dit, nous sur la terre, on n'a aucune idée de ce qu'est l'amour de Dieu. Quand on se trouve devant l'amour même, on ne peut pas dire que Jésus est de l'amour, Jésus est amour, c'est son identité, c'est l'amour même. Il a dit, quand on le voit, c'est extraordinaire, on n'a qu'une envie, c'est de l'étreindre, d'entrer dans ses bras, dans son étreinte, d'être avec lui. Et j'avais l'impression aussi, disait-il, que j'étais le seul objet de son amour. Et ça, c'est très juste, parce que Jésus a pour chacun de nous autant d'amour qu'il a pour la totalité de l'amour qu'il a pour tout le monde. C'est extraordinaire, c'est incalculable, c'est, comme dit Marie, l'amour incommensurable de Dieu. Chers enfants, si vos cœurs comprenaient l'amour incommensurable que Dieu a pour chacun de vous, vos cœurs l'adoreraient et le remercieraient à chaque instant de votre vie. Vous voyez, c'est incommensurable, c'est immense, il n'y a pas de mots pour décrire l'amour de Dieu. Alors, donc le frère Daniel avait qu'une envie, c'était d'étreindre Jésus qui irradiait tant de lumière, d'amour, de tendresse, il le rejoignait dans les fibres les plus intimes de son être, vous pouvez imaginer. Et puis, à ce moment-là,
il a vu le film de sa vie, depuis le début jusqu'à la fin, mais ça se passe en une seconde, hein. Quand on est de l'autre côté, c'est très différent. Et alors il a vu le film de sa vie depuis le début jusqu'à la fin, il a vu les moments où il avait adhéré à la volonté de Dieu, les moments où il avait moins adhéré ou pas adhéré. Toujours est-il qu'il a conclu qu'il n'était pas assez purifié pour entrer au ciel tout de suite. Donc il s'est retrouvé au purgatoire. Alors ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu as vécu au purgatoire? Il a dit, j'ai souffert atrocement. Atrocement. De deux choses. Alors je fais une parenthèse, c'est que la plus petite souffrance du purgatoire est plus douloureuse que la plus grande souffrance sur la terre. C'est pour ça que je vous ai fait lever le doigt et je vous recommande de faire tout pour ne pas aller au purgatoire. C'est pas la peine. Chacun de nous a un plan de la part de Dieu. Il y a un plan de la part de Dieu que nous pouvons devenir saints. Et le Seigneur met en place ce qu'il faut pour que chacun de nous devienne un saint. Donc il y a eu des exemples ici dans le village, je ne vais pas m'attarder trop parce qu'on a peu de temps. Mais des personnes, la Vierge a dit le jour de leur mort qu'elles étaient déjà au ciel avec eux. Je connaissais ces personnes. Ce n'étaient pas des personnes extraordinaires qui semblaient vraiment au-dessus de tout le monde. Regardez le Père Yozo, le Père Slavko par exemple, canonisé par la Sainte Vierge elle-même, on peut dire. Alors, de deux choses, j'ai souffert atrocement. La première chose, c'est que quand on est au purgatoire, on ne voit plus Jésus. Quand on n'a jamais vu Jésus et qu'on ne le voit pas, on peut respirer sans le voir, disons comme ça. Hein. Mais quand on l'a vu et qu'on ne le voit plus, ça c'est une torture, une nostalgie extrêmement forte, extrêmement douloureuse. On n'a qu'une envie, c'est de le revoir, de l'étreindre, d'être avec lui, parce que c'est l'âme de notre âme, c'est extraordinaire. Alors, il a beaucoup souffert de ne pas voir encore Jésus, mais il y avait l'espérance. Il savait qu'il allait le retrouver, qu'il allait aller au ciel, qu'il allait devenir un saint, que Jésus serait avec lui toute l'éternité. Il y avait cette espérance qui console beaucoup ceux qui sont au purgatoire. Alors, il a dit qu'il y avait une deuxième souffrance qui alors là était beaucoup plus terrible. C'est que quand j'ai vu le film de ma vie, j'ai vu aussi le plan de sainteté que le Seigneur, mon Créateur, avait placé en moi, et c'était magnifique. Une sainteté magnifique, je devais devenir un grand saint, avec tous les fruits qui découlent de cette sainteté. Et je voyais en pleine lumière ce degré de sainteté, mais c'était une beauté extraordinaire. Et je m'étonnais, je dis, mais le Seigneur attendait de moi ce degré de sainteté. Mais quand j'ai vu ce que j'avais réalisé en réalité, sur la terre, alors là, il y avait une différence. Et là, j'ai réalisé que j'avais raté, j'avais manqué une partie du plan. Et ça, pour moi, ça a été un glaive de grande douleur qui a traversé mon cœur. Et une douleur qu'on ne connaît pas sur la terre. Parce que je voyais bien que Jésus avait espéré de moi cette sainteté. Et il ne l'avait pas eu. J'avais raté une partie du plan, voilà. Et ça, c'était irréparable parce qu'on n'a qu'une vie sur la terre. Et que, voilà, c'est comme ça. Je deviendrai un saint, mais pas le grand saint que le Seigneur avait pensé et préparé pour moi. Une grande douleur. Alors, il a souffert comme ça un certain temps. Alors le temps là-bas, on ne peut pas le décrire parce que c'est tout à fait différent du temps qu'on connaît. Toujours est-il qu'à un certain moment, voilà que le Padre Pio vient au purgatoire, le retrouve et lui dit « Mon fils, comme je te l'avais dit, je serai toujours avec toi. » Il a dit « J'ai prié la Sainte Vierge, j'ai prié aussi Jésus. Je leur ai demandé de te donner une deuxième chance. Alors voilà, j'ai obtenu ça, maintenant tu peux revenir sur la terre. » Il avait 40 ans quand il est mort, mais il avait 80 ans à peu près quand il est vraiment mort, quoi, pour le vrai, quoi. Donc il a eu 40 ans de seconde chance. Mais ce que je peux vous dire, c'est pour ça que je vous raconte l'histoire, c'est que, ayant vu Jésus, ayant vu le ciel en quelque sorte, Jésus c'est le ciel, c'est notre ciel, eh bien il a conçu ce que c'est que l'amour divin. Il s'est rendu compte que quand on arrive là-haut, de l'autre côté du rivage, il n'y a qu'une seule chose qui compte et qui reste. C'est l'amour divin qu'on a eu sur la terre. Et comme dit la Vierge,
quand on vous présenterez devant le trône de Dieu, Jésus regardera l'amour qui est dans votre cœur. Et l'amour divin, bien sûr. Alors la Vierge fait une différence entre l'amour divin et l'amour humain, l'amour terrestre. Alors c'est simple, l'amour terrestre, vous savez, c'est pas un péché l'amour terrestre, attention. C'est une bonne chose, ça fait partie de la création, de la nature humaine. C'est quand on est très attiré par quelqu'un, voilà, je t'aime, je me sens bien avec toi, je me sens grandi à tes yeux, je me sens important, je me sens bien, j'ai du plaisir à être avec toi, je ressens la paix quand je suis avec toi, etc. Je. L'amour humain, il est centré sur le moi, sur ce qu'on éprouve en face de la personne. Encore une fois, c'est pas un péché, c'est bien, mais ça ne passe pas au ciel. Il faut demander que de cet amour divin, petit à petit, soit transformé, petit à petit, jour après jour, par l'amour divin. Et l'amour divin, c'est quoi? Le Seigneur nous a donné l'exemple, bien sûr, lui-même. C'est un amour qui se donne, un amour qui se sacrifie. Et c'est ce que la Sainte Vierge a demandé ici, même aux voyants, même aux voyants de Fatima, aux voyants de Medjugorje, pratiquement à tous. Ils ont eu cette demande d'aimer comme Dieu aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et on est tous faits à l'image et la ressemblance de Dieu. On a tous un cœur qui est capable d'aimer comme Dieu aime, puisque c'est un commandement. Alors, il a compris que quand on arrive là-haut, seul l'amour divin va être notre avocat en quelque sorte, notre richesse. Et alors, il a passé le reste de sa vie, donc les 40 ans, à être très 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 proche de chacun des personnes qui venaient le voir, bien sûr particulièrement des pauvres, de ceux qui sont peut-être un petit peu mis de côté dans la société actuelle, et qui, alors que c'est les malades, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes un petit marginalisées. Il les traitait avec un amour j'allais dire de mère presque. Il avait reçu aussi le don de prophétie, le don de guérison, donc il était d'autant plus à attirer les gens. Et il y a un autre aspect qu'il avait aussi compris quand il était là-haut, c'est que une grande richesse que l'on emporte avec nous au moment de la mort, c'est les souffrances que nous avons pu offrir à Jésus quand on a été malade, quand on a eu des épreuves, des souffrances, des douleurs. D'ailleurs, Jésus l'explique bien dans le livre de Sœur Faustine, le petit journal de Sœur Faustine. Offre-moi tes souffrances. Et après, elles prennent une valeur divine pratiquement, vous voyez. Et quand on donne nos souffrances, quand on offre nos souffrances à Jésus, au lieu de râler, au lieu de respecter, au lieu de se désespérer, ça donne une valeur extraordinaire, parce qu'on unit nos souffrances à celles du Christ. Et comme dit saint Paul, j'achève dans ma propre chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps, qui est l'Église. Vous voyez, déjà, saint Paul était un co-rédempteur, entre guillemets. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un rédempteur, bien sûr, mais en offrant nos souffrances, on peut aider le Rédempteur, coopérer avec le Rédempteur pour le salut des âmes. Et ça, c'est de l'or. Quand on arrive au ciel, toutes les souffrances qu'on aura offertes au Seigneur, ça sera vraiment de l'or pour nous, une très très belle valeur. Si bien que lui, il avait compris ça, et comme il était encore très fragile de santé, il a été souvent malade, il a encore subi d'autres opérations chirurgicales, et il avait une joie. Il avait une joie sur son lit de malade qui était étonnante, et c'était parce qu'il offrait à Jésus. Il était content de pouvoir offrir à Jésus comme un cadeau de reconnaissance aussi ses souffrances, ses misères, ses douleurs au Seigneur, pour aider le Rédempteur à sauver plus d'âmes. Et puis voilà. Je pourrais donner aussi, peut-être à la fin, je vous donnerai une petite idée de ce que une des voyantes vit en ce moment, des souffrances de maladie depuis des années. Et quand elle se fait opérer, elle revient toujours beaucoup plus joyeuse, avec les balafres au cou, dans le dos, etc. On dit, mais j'étais si contente. On cherche toujours à faire plaisir à Jésus, on l'aime tellement. Alors quand on a une souffrance, et ben voilà, ça y est, on a le cadeau qu'on peut lui donner. On lui donne la maladie, on lui donne l'opération, on lui donne la souffrance, quelle qu'elle soit. Vous voyez, et ça fait grandir l'âme, ça donne vraiment, ça nous met sur le chemin de la sainteté. Vous voyez, on est avec le Rédempteur. Alors, je vais encore faire une parenthèse, excusez-moi.
C'est une question très indiscrète. Dans la journée, est-ce que il vous arrive de vous plaindre? Oui? Non? Ça vous arrive, bon. Alors je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous proposer de prendre une décision ferme. De passer 24 heures sans vous plaindre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui? Alors attention, il ne s'agit pas seulement de ne pas se plaindre. Quelque chose de désagréable nous arrive. Il ne s'agit pas seulement de ne pas se plaindre, mais de remplacer la plainte par la louange. Alors ça va vous faire grandir sur le chemin de la sainteté. Vous remplacez la plainte par la louange. Ah, merci Seigneur. Je me suis tordu le pied. Ah, merci Seigneur. Merci parce que je me suis tordu qu'un pied, pas l'autre. Alors nous les Français, on est des petits râleurs. Et c'est très très bien. La plainte plaît beaucoup à Satan parce que lui, il se plaint tout le temps et on comprend pourquoi il se plaint vu où il est. Alors il veut infiltrer sa propre plainte dans nos cœurs. Alors il faut surtout ne pas tomber dans le panneau. Profitez d'une petite chose ou grande chose désagréable pour bénir le Seigneur. Alors là, vous grandissez. Bon, je ferme la parenthèse. Vous êtes bien d'accord, 24 heures comme ça? Oh, c'est une réponse un petit peu... Pas très convaincante, là. Voilà. Donc, le frère Daniel a passé ses 40 ans avec beaucoup de charité. Jour et nuit, il ne comptait pas ses propres forces. Il ne comptait pas sa fatigue. Il ne comptait pas ses limites, je dirais, pour aller au-devant de la personne que le Seigneur lui envoyait. Si bien que pendant ces 40 ans, il a vécu vraiment saintement, et résultat, c'est qu'il a maintenant sa cause de béatification qui est ouverte à Rome. Autrement dit, il a bien utilisé sa seconde chance. Il a bien utilisé sa seconde chance. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Je pense que quand nous passerons de l'autre côté, comme vous l'avez dit, mon père, ce matin, qui sait quand le Seigneur viendra nous chercher? Il faut nous préparer. Quand le Seigneur viendra nous chercher, oui, il regardera l'amour divin qu'il y a dans notre cœur. Mais il n'y aura sans doute pas un Padre Pio qui nous attendra là-haut. Je pense qu'il n'y aura pas un Padre Pio. Bien qu'il soit au ciel, mais c'est peut-être pas quelqu'un qui va nous dire « je t'ai obtenu une deuxième chance ». Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pas pour vous faire envie, pour rien. C'est parce que, est-ce que vous voulez vraiment la sainteté, aller droit au ciel? Oui? Oui, ça c'est clair. On est tous comme ça. Bon, si vous voulez la sainteté, marcher sur le chemin de la sainteté, et aller tout droit au ciel, comme plusieurs personnes du village, comme la Vierge l'a exprimé clairement ici, eh bien je vous propose de commencer aujourd'hui votre deuxième chance. Et comme dit Marie, je vous demande, chers enfants, de changer radicalement la direction de votre vie. Et de mettre comme but le ciel et la sainteté. C'est ce que la petite Thérèse a fait. Elle a décidé de devenir une sainte. Et elle a pris tous les éléments à sa portée pour travailler sur ce point-là, la sainteté. La sainteté, évidemment, c'est pas de faire des miracles. La sainteté, c'est d'avoir dans son cœur la plénitude de l'amour. C'est ça la sainteté. Et quand vous lisez la vie de la petite Thérèse, elle avait toutes les occasions de grandir, les petites choses de la vie quotidienne, vous voyez, pour grandir dans l'amour de ses sœurs. Il y en avait une qu'elle avait du mal à supporter parce qu'elle était insupportable, tout simplement. Dans toutes les communautés, le Seigneur est très miséricordieux, il envoie un insupportable pour exercer les autres. Il y a ceux qui sont, édifiants, hein, et voilà. Et puis il y a ceux qui sont sanctifiants. Vous voyez, voilà. Il faut les deux. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour commencer maintenant votre deuxième chance?